Et puis était là en train d'essayer de lui convaincre qu'il fallait que je prenne l'épidural. Il m'a dit, non, tu ne prends pas l'épidural. Tu ne vas pas faire mon enfant avoir ces médicaments-là trop toxiques. Ça va lui faire du mal et tout ça. Nanana. Ne prends pas l'épidural. Donc, c'était arrivé un moment qu'ils ont essayé de me mettre dans le bain, ils ont essayé de me faire marcher, ils ont essayé de masser, ils ont essayé toutes les techniques pour essayer d'alléger un petit peu mes douleurs, les contractions, mais rien ne marchait, rien ne fonctionnait. Jusqu'au temps que là, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus, j'ai graffiné les infirmières, en tout cas, je pouvais même plus crier. J'avais tellement crié de douleur, mais j'avais tellement crié que là, je n'arrivais plus. Je criais même plus, je bougeais juste ma tête. Je bougeais juste ma tête d'un côté à l'autre, tellement que j'avais mal. Et puis à la fin, c'est quand les médecins ont décidé, il a dit non, 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 on n'a pas le choix. On va devoir lui donner l'épidural. Là, on va appeler l'anesthésiste. Quand l'anesthésiste arrive, on lui dit non, il ne faut pas qu'elle prenne. Il commence à crier, il ne faut pas qu'elle prenne de l'épidural. Il ne faut pas lui donner ces médicaments-là. Elle va accoucher naturelle, tout ça. Ils ont dit, monsieur, on ne peut pas rien faire. Il faut qu'elle prenne l'épidural. On n'a pas le choix. C'est trop de douleur. Si elle continue comme ça, elle va s'évanouir de douleur. Moi, je ne pouvais même plus marcher. Je n'ai même plus donné mon consentement pour pouvoir prendre l'épidural. Lui, il ne voulait pas donner le consentement. Et moi, je n'étais plus dans l'état de pouvoir donner mon consentement ou pas. Donc, les médecins, ils ont finalement décidé de me donner l'épidural. Aussitôt que j'ai pris l'épidural, je me suis endormie. Et au moment là que c'est arrivé, au moment de pousser là, c'est là qu'il a commencé à rire de moi. Il a commencé à rire, franchement, a commencé à dire vraiment, tu es une femme très faible, tu n'es pas assez femme, je pensais que tu étais femme et tout. Commençait vraiment à me dire des paroles très blessantes. Et quand les médecins ont compris cela, parce qu'il y avait une docteure qui parlait portugais, une docteure qui s'appelle Isabelle Sobreira, c'est elle qui m'a fait accoucher. Il a dit, monsieur, il faut qu'on te sorte d'ici, il faut que tu sortes. Ils ont appelé donc les gardiens, il fallait qu'on les sorte de la salle d'accouchement à force, tellement qu'il était en train de me dénigrer sur la table d'accouchement. Il était en train de me dénigrer, de m'enfoncer, de me dire des choses vraiment très blessantes. Et à la fin, je pense qu'il s'était peut-être calmé, il a demandé des excuses. Au moment d'accoucher, ils l'ont appelé. Il a commencé à filmer, il a commencé à filmer. Et au moment qu'il filmait, je suis en train de pousser le bébé. Il riait de mes organes génitaux. Ah, tu sais gros, comment ça ouvre? Oh, je ne savais pas que tu avais des organes tellement gros. La tête sort comme ça. Oh mon Dieu, comment tu... Je vous jure, il fallait... J'ai juste fait comme ça l'appareil photo qu'il était en train de filmer. C'est tombé de l'autre côté. Et j'ai demandé encore une fois de le sortir de la salle. Là, ils l'ont sorti de la salle. Je ne sais pas comment ils font pour convaincre. Il a encore manipulé là-bas les infirmiers qui l'ont appelé pour venir couper le cordon ombilical. Il a commencé à filmer à nouveau. Mes chers, je vous dis pas ce filmage-là qu'il a fait. Ah Seigneur, vous savez pas quand vous convivez avec des personnes toxiques. Eh Seigneur. Là, je sors de l'hôpital. Pendant que les gens, ils sont... vous savez, quand vous accouchez, il y a des gens qui viennent vous visiter et tout ça. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Pendant que moi, je suis dans la cuisine, en train de cuisiner, peut-être ça faisait déjà, quoi, 2 semaines que j'avais accouché. Je suis dans la cuisine en train de faire les préparatifs, tout, cuisiner pour la visite. Parce que moi, dès que j'accouchais là, lui, il s'en foutait, hein. Dès que je sors de l'hôpital, il faut que je cuisine, il faut que je range, il faut que je travaille, il faut que je fasse tout. Il n'y avait pas ces histoires-là, non, que tu as fini d'accoucher, lui, il va prendre soin de toi. Oublie ça. Le bébé se réveille la nuit, c'est ton problème, débrouille-toi avec lui.
Lui, il ne veut même pas savoir. Donc, je suis dans la cuisine en train de cuisiner. Quand je passe au salon, qu'est-ce qu'il a mis? Les vidéos de moi devant les gens qui sont à la maison. Seigneur, eh mon Dieu. Les vidéos de moi en train d'accoucher. Là-bas, il y avait ses frères, il y avait ses amis, il y avait... Il a mis les vidéos de moi en train d'accoucher. Et puis lui, il est en train de faire des commentaires sur mes parties génitaux. Regarde comment ça ouvre, regarde comment ça glisse, et c'est gros, oh ça ouvre comme ça. Il parlait avec le, comment je peux dire, en train de dénigrer vraiment des organes génitaux de la personne qu'il disait être sa femme et la mère de ses enfants. Appelait mes organes de lait, que c'était pas beau, que c'était comme ci, c'était comme ça. Il disait des choses que je ne peux même pas répéter ici pour pas que la vidéo soit coupée. Moi, je suis partie là devant tout le monde. J'ai débranché tous les fils. Je n'ai pas dit ni un ni deux. Il a éclaté de rire, il a éclaté de rire. Il riait devant tout le monde. Et puis, les gens, en même temps aussi, sont commencés à rire. Et moi, la honte que j'avais, la honte, j'étais tellement gênée. Je vous jure. C'est après quelques semaines que Gaïem était tombé malade. Il était tombé malade à 3 semaines. Oui, 3 semaines. Et encore là, une fois, c'était de ma faute. Selon lui, Gaïem est tombé malade parce que j'ai pris l'épidural, parce que je n'ai pas su être femme, parce que mon utérus, ce n'est pas un utérus assez bon pour pouvoir faire des enfants. Si jamais j'avais pas un utérus malade, Gaïem n'allait pas attraper la méningite. Peut-être qu'il a attrapé la méningite dans mon utérus et qu'il est tombé malade juste là dehors et tout ça. Et puis je me sentais très coupable. Je me sentais tellement mal. Je disais, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je pouvais faire quelque chose de différent? Vraiment, tu t'es fait les films pendant la grossesse. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as bu? Peut-être tu as fait quelque chose après l'accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me faisais des films dans ma tête pour essayer de comprendre pourquoi mon fils avait attrapé la méningite. Et lui qui disait que c'était de ma faute. La culpabilité, ça me rongeait le cœur. Vous ne savez pas comment je me sentais coupable. Tellement qu'il lui répétait que si mon fils était tombé malade, c'était de ma faute. Mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est de ma faute, si c'est la faute de quelque chose d'autre. Mais c'est que je sais, la méningite, ça ne s'attrape pas dans l'utérus. Au moins, c'est ça que je sais. Vous voyez? Donc, il faut faire très, très attention. Quand vous êtes dans une relation abusive, toxique, pour pouvoir vous sortir de là, il faut que vous ayez la force, ok? La force intérieure. Comme je vous dis toujours, les personnes toxiques, ils ne restent pas avec des femmes faibles. Ils prennent des femmes fortes pour essayer de sucer leur énergie afin qu'eux, ils puissent survivre. Vous comprenez? Donc, ne vous laissez pas manipuler. Bien sûr que moi, je me suis laissé manipuler parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement dépendante émotionnelle que je ne comprenais même pas la valeur que j'avais en tant que personne, en tant qu'être humain. Et je pensais que toute ma valeur venait de la validation des autres, de l'extérieur. Alors que l'amour propre, c'est dedans vers l'extérieur. Ce n'est pas vers l'extérieur pour dedans. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que vous devez nourrir votre bébé intérieur. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça pour vous. Vous comprenez? Donc ça, je vous raconte seulement des situations que j'ai passées pendant ma grossesse ou pendant les grossesses. OK? Après que Gaïem sort de l'hôpital, il avait quoi, 9 mois, je tombe enceinte